grande et ma joie de vous retrouver en ce jour, mesdames et messieurs. Bienvenue dans ce journal. Tout de suite, les grands titres. À la une, 72 heures sont données à partir de ce lundi 26 mai à la commission spéciale devant analyser de façon approfondie le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation, Firmin Vondé Mambou, visant à obtenir l'autorisation des poursuites contre le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux Constant Moutamba afin de présenter son rapport d'audit à la séance plénière ce jeudi 29 mai. Dossier à suivre dans ce journal. Dans l'actualité également, un projet de 200 millions de dollars américains est validé par la Banque mondiale pour la gestion des déchets et la résilience de la ville. C'est ce qui ressort de la séance de travail entre le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, et une délégation de la Banque mondiale conduite par Catalina Marulanda, responsable en matière d'urbanisme, de résilience et du foncier pour l'Afrique de l'Est et australe. Dossier à suivre également dans ce journal. Et voilà tout pour le sommaire. Une fois de plus, bienvenue dans ce journal qui s'ouvre avec la Chambre haute du Parlement. Étant à la recherche d'un soutien de la RDC dans la lutte contre le terrorisme en Inde et dans le monde, une délégation des parlementaires indiens a été reçue en audience par le président du Sénat, Jean-Michel Samalukonde, à partir du 26 mai 2025 dans son cabinet de travail au Palais du Peuple. Jésus Chocha et J.C. Kabambi dans cet élément. Le président de la Chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samalukonde, a reçu en audience dans son cabinet de travail au Palais du Peuple une délégation composée de 9 parlementaires indiens qui séjournent à Kinshasa depuis samedi 24 mai 2025 en provenance de New Delhi, en Inde. Cette délégation est venue solliciter l'appui de la République démocratique du Congo dans la lutte contre le terrorisme. À l'issue de ces échanges, Dr Shikan Eknath Shide, membre du Parlement indien et porte-parole de la délégation, s'est exprimé à la presse en ce terme. Today, our Indian delegation met le message de zéro tolérance contre le terrorisme au nom de 1,4 milliard des Indiens à travers le monde. Nous avons apporté le message de notre Premier ministre ainsi que le message de tous les citoyens indiens. Nous sommes en RDC, le message de zéro tolérance contre le terrorisme et le message de paix a été partagé et apprécié par le peuple congolais. Ils sont prêts à rester à notre côté et à lutter contre le terrorisme. Vraiment, c'est un soutien très fort que la RDC nous a donné. Il a laissé entendre que la partie congolaise s'est montrée très ouverte à cette initiative qui vise à mettre fin au terrorisme non seulement en Inde, mais aussi à travers le monde. Par ailleurs, la délégation indienne souhaite que les Africains s'unissent à cet effort, d'autant plus que le terrorisme n'est pas vécu seulement en Inde. Il constitue une menace pour la sécurité globale. Comme annoncé au sommaire, la commission spéciale et temporaire chargée d'examiner le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation, je cite Firmin Vondé Mambou, contre le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, vient d'être installée ce lundi 26 mai 2025 dans la salle Kivu du Palais du Peuple. L'annonce a été faite par le rapporteur de la Chambre basse du Parlement, le professeur Jacques Njoli Esengekili. Suivez. Cette commission a 3 jours, soit du 26 au 28 mai 2025, pour analyser d'une manière approfondie la réquisitoire du haut magistrat du parquet civil et les résultats de ces travaux seront présentés sous forme d'un rapport à l'Assemblée nationale lors de la séance plénière du jeudi 29 mai courant. La commission spéciale est composée de 22 membres avec comme président le député national Meshak Mandefou, la députée nationale Mbiya Luboya Titi comme première vice-présidente, le député national Théovel Lotika, deuxième vice-président, le député national André Lité, rapporteur, et le député national Iwo Lobanyafia, rapporteur adjoint. Il s'y est de signaler que bien avant la mise en place de la commission Moutamba, le porte-parole de l'Assemblée nationale, Jacques Njoli Esengeli, avait également procédé à l'installation officielle de membres de la commission spéciale et temporaire devant examiner les réquisitoires du patron de l'action publique aux fins d'instruction contre le député national Dikala Majeb Lubanza Dio Géry dans la salle des spectacles du Palais du Peuple. Notons que conformément à leur mission, les 2 commissions vont auditionner le procureur général après la Cour de cassation le mardi 27 mai prochain.
De son côté, la plateforme des confessions religieuses conduite par l'archevêque Ejiba Yamapia Évariste, représentant légal des églises du Réveil au Congo, a également eu un fructueux échange avec la mission de bons offices de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Le silence de la francophonie depuis la résurgence des hostilités dans l'est du pays a été fortement décrié par les hommes d'église. On les écoute dans cet extrait choisi par Antimos Mondokombo. Nous avons montré premièrement que la francophonie était tout à fait silencieuse par rapport à cette agression, et puis nous avons salué l'initiative en disant vaut mieux tard que jamais. C'est par là que nous avons montré que, ayant réfléchi en tant que confession religieuse, nous avons mis sur pied une initiative que nous avons intitulée l'initiative interconfessionnelle pour la paix et la réconciliation en République démocratique du Congo. À ce sujet, de notre côté, nous avons besoin de l'inclusivité parce que la paix, on ne la fait pas seule. La paix, nous la faisons avec tout le peuple congolais. Nous sommes ouverts pour qu'ensemble nous puissions travailler afin que la paix revienne et que le territoire national soit libéré de tous ceux qui n'ont pas droit de l'occuper militairement comme c'est le cas. Réunion stratégique lundi 26 mai à Kinshasa entre le ministre du Commerce extérieur et le directeur général du Fonds d'assainissement de Kinshasa Fonac, Jacques Mabaya Kashit, sur la mise en contribution et l'expertise de Julien Paluku comme ancien gouverneur du Nord Kivu dans la promotion de l'assainissement de la ville-province de Kinshasa. Paul Singa. Ce lundi, au cabinet du ministre du Commerce extérieur, le directeur général du Fonds d'assainissement de Kinshasa Fonac, Jacques Mabaya Kashit, est venu solliciter l'accompagnement du ministre du Commerce extérieur qui régule les exportations et les importations, mais aussi l'expertise de Julien Paluku Kongia comme ancien gouverneur du Nord Kivu en matière d'assainissement, car la ville de Goma en témoigne. Objectif: appuyer l'hôtel de ville de Kinshasa dans la bonne gestion des déchets qui jonchent les avenues, les caniveaux, les ruisseaux, rivières et le fleuve Congo qui pollue l'environnement avec les odeurs nauséabondes. Le directeur général de Fonac s'est réjoui des stratégies piochées chez le ministre du Commerce extérieur et le gouverneur du Nord Kivu. Lors des échanges avec son Excellence Monsieur le ministre, nous avons rencontré une oreille attentive à la situation de l'assainissement de la ville de Kinshasa et il nous a garanti de son implication indéfectible pour le bien-être des Kinois. Nous avons pris comme exemple ancienne position qu'il avait comme gouverneur du Nord Kivu et nous avons pris exemple de tout ce qu'il a pu monter comme projet pour le bien-être de la province du Nord Kivu, que nous voulons ici matérialiser aussi dans le domaine de l'assainissement. Et il nous a promis de son soutien et de son accompagnement dans tous les niveaux possibles. Aujourd'hui, la ville de Kinshasa produit près de 14 000 tonnes de déchets par jour. Et aujourd'hui, la ville de Kinshasa a besoin d'au moins 13 millions de dollars le mois. Signalons que la matérialisation de ces grands projets qui nécessitent le concours de plusieurs secteurs et acteurs va constituer un ouf de soulagement dans la capitale congolaise. D'un ministère à un autre, après le site de Kalendo-Loa, la ministre des Affaires sociales, Nathalie Azizamunana, a assisté les sinistrés de Kalemi hébergés au site Kichanga sous les acclamations du gouverneur de la province du Tanganyika, séduit par la rapidité à laquelle la patronne des Affaires sociales a répondu au SOS de cette population frappée par des inondations. Paul Senga nous revient. Poursuivant son itinérance humanitaire dans les Tanganyika, et précisément à Kalemi, Nathalie Azizamunana, patronne de l'humanitaire, va se rendre au site de Kichanga, Moïse, ce 24 mai 2025. Ce site accueille plus de 6000 familles victimes des débordements de la rivière Lubouye. Ils vont recevoir de la ministre des Vivres et Non-Vivres, composés des sacs de farine, bidons d'huile, des tôles, ciment, des savons. Pour ces bénéficiaires, c'est l'occasion de remercier les autorités pour les gestes posés et d'exposer leurs demandes pour que pareille situation n'en revienne plus.
Rejoint par les gouverneurs Christian Kitungwa au village Kaengele, Nathalie Azizamunana va poser le même geste. Des distributions des vivres et non-vivres aux sinistrés des dégâts des pluies dus au débordement de la rivière Ogumba cette fois-ci. Et ses bénéficiaires n'ont pas manqué l'occasion pour exprimer leur satisfaction. Site de l'école de la police Kichanga, cinquantenaire. Ici, plusieurs familles réunies pour recevoir l'assistance humanitaire du gouvernement souminois, amenée par la ministre Nathalie Azizamunana, qui se retrouve sur place aux côtés du gouverneur Christian Kitungwa. Et c'est une liesse qui s'émeut. Mama Aziza analeta munaona angalia malata bwingi, angalia manguo, angalia viato, makae ya watoto kwenda kwa masomo. Ke bantu baivi mutamonesha fati beto batoshe. Mishone mikono yenu mutamonesha fati beto batoshe. Watoto Tanganyika mnasema nini? Afa nini? Abakie. Nathalie Azizamunana, toujours prête à se rendre partout où le besoin humanitaire l'exige, n'aménage aucun effort pour donner du sourire aux victimes des différentes catastrophes des compatriotes congolais en difficulté. Direction l'hôtel de ville de Kinshasa où le gouverneur de la ville, Daniel Bumba Lubaki, a eu une séance de travail ce lundi 26 mai 2025 dans son cabinet de travail avec une délégation de la Banque mondiale conduite par Catalina Marulanda, responsable en matière d'urbanisme, de résilience et du foncier pour l'Afrique de l'Est et australe. Le soutien de la Banque mondiale à l'action du gouvernorat provincial de Kinshasa était au menu de leurs échanges. Suivi. Satisfait et soutien réaffirmé de l'institution financière à hauteur de 200 millions de dollars pour la gestion des déchets et pour la résilience de la ville. Et c'est une rencontre très importante. Nous avons évoqué deux principaux sujets, les inondations et l'assainissement, pour voir dans quelle mesure la Banque mondiale peut appuyer les efforts du gouverneur et la ville de Kinshasa dans ces deux secteurs. À ce jour, la banque vient d'approuver un projet de 200 millions pour améliorer la résilience de la ville de Kinshasa à travers les interventions des préventions et la construction des infrastructures, a déclaré la délégation conduite par Catalina Marulanda. Soulignons que ce financement a été rendu possible grâce à la nouvelle gouvernance impulsée à la tête de la ville par les gouverneurs de la ville, Daniel Bumba Lubaki, qui a notamment récupéré la décharge finale d'Mpassa, spoliée pendant une dizaine d'années. En date du 30 janvier dernier, la Banque mondiale avait dans une correspondance salué le leadership de l'autorité urbaine. Le discours du président honoraire Joseph Kabila face à la gouvernance de Kinshasa et sa posture de s'afficher aux côtés de l'AFC M23 suscite une avalanche de réactions dans l'opinion générale. À cet effet, l'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais, parti politique cher au docteur Ilunga Nkulunene, qui demeure dans la cohérence de son idéologie, a dans une déclaration lue lundi 26 mai depuis leur quartier général par Nixon Mponga, secrétaire général de l'AFPC, recommandé aux acteurs politiques de contribuer au renforcement de la cohésion nationale pour promouvoir le bien vivre ensemble des Congolais. Chris Mokuna et Amoros Andemia. L'Alliance des forces pour le bien-être des Congolais, parti de l'opposition républicaine chère au docteur Ilunga Nkulunene, suit avec attention l'évolution de l'actualité politique et plus particulièrement de la situation sécuritaire à l'est de notre pays. En effet, demeurant dans la cohérence de son idéologie, celle de la recherche d'une paix durable à travers la résolution pacifique du conflit, à laquelle le gouvernement de la République s'est résolument engagé en acceptant d'ouvrir les négociations directes à Doha au Qatar avec les antagonistes, l'AFBC attire l'attention de l'opinion aussi bien nationale qu'internationale et déclare ce qui suit, que seule la voie du dialogue entre Congolais reste la piste prioritaire pour résoudre la crise sécuritaire en cours en vue de la restauration d'une paix durable et permettre à la République démocratique du Congo de retrouver son élan de développement intégral. L'AFBC invite tous les acteurs politiques
à bien vouloir s'employer, chacun en ce qui le concerne, à la recherche de la restauration de la paix durable dans notre pays et de veiller à la sauvegarde de l'intégrité du territoire national ainsi qu'à l'intangibilité de nos frontières. L'AFBC invite l'ensemble du peuple congolais à soutenir toutes les initiatives qui œuvrent pour la recherche de la paix, à savoir EAC SADC, Lomé, Doha, Washington, Senko SCC. L'AFBC recommande aux animateurs des institutions et aux leaders d'opinion à contribuer au renforcement de la cohésion nationale en vue de promouvoir le bien vivre ensemble des Congolais dans sa diversité. Que Dieu bénisse la RDC et son peuple. Je vous remercie. Dans le souci de trouver des solutions idoines aux problèmes que rencontre la population du district de la Tchangou, précisément dans la commune de la Sélé, la députée Mutinga Kiet-Marie a effectué une descente d'inspection à Bibois, à Sélé, accompagnée des agents de l'Office des routes. À son arrivée, l'infatigable élu de ce coin de Kinshasa a déploré la présence des eaux stagnantes, empêchant non seulement la population voisine d'y habiter, mais également les élèves d'une école publique d'étudier. En outre, les érosions qui menacent déjà la nationale numéro 1 dans la partie du quartier Sélé-Bambo. Jésus Chocha dans ce reportage. Suite à la situation des eaux de pluie stagnantes au quartier Kembe Bibois 4, causée par les travaux de la poste de bus réalisés par l'office de route en 2022, ainsi qu'aux érosions au quartier Bambou causées par le manque de caniveaux sur la chaussée dans la commune de Lantsele. Le directeur général de l'office de route, Jano Kikangala, a dépêché une équipe de 3 experts accompagnés de la députée nationale élue de Tchangou, Mutinga Kiet-Marie, afin de constater les dégâts en vue de trouver une solution durable à cette catastrophe. Ému par ces gestes, la population de ces coins de la capitale a plaidé auprès des autorités compétentes pour trouver une solution durable. Maman na ngai oyeboye solution ya biso ya monani mama oyebisa ba coordinate bino ba trouver solution pour na biso tozana place ya kovanda te tozana mboko lisusu ya kosomba lisusu mandako mususu ya kotonga te azo senga merci beaucoup ndenga mapa atili ba DGT wana ba yoko sala biso musala soki ba sala biso musala maye bandi ko chola babukizela to ko sepela to ebike tozana mama na biso tozana bakambi na biso tozana ba chef na biso oyo basala ka biso nzela toza ko sepela makasi parce que yaka tutambola si tokena na office de route assemblée na ndenge DG atindi expert lelo potokoka kotala bisika o bakoko sepela makasi fatia sala musala à travers ba député bazo sala biso bien parce que ma fomoli place oyo population nanga ekozala. Cette catastrophe handicape les activités de la seule école publique se trouvant dans le quartier, obligeant ainsi les élèves à passer plusieurs jours à la maison sans étudier. Le même jour, la députée nationale Mutinga Kiet-Marie, ensemble avec les techniciens de l'office de route, ont visité une érosion en Sélé-Bambou causée par le manque de caniveau du côté gauche de la chaussée. Ce qui fait que les eaux se dirigent dans les quartiers, créant ainsi une érosion à 50 mètres du macadam et se prolonge. Si on ne trouve pas une solution, ça risque de couper les macadams en 2 parties et les gens qui viennent de Bandundu auront du mal à traverser. Le chef de la localité Bambou ainsi que toute la population émue le veut qu'une solution soit trouvée. Terrasse moko ezalite tango mbulu kuuta kote ya antena bato ya ngamu kuna na kote lac mai koyebe na kati ya prince kokita makasi mokoma na niveau pa na biso boyi bato basalaki nzela wana basalaki terrasse te batiki kaka ndenge na maba ndako na maba ntete na ma ya terrasse ezo koya kokote pa bo ezo kosala mosala ya mabe pa bo moni bato bazo kotambola makola bato mai ezo kolanda kama makola bato ona kimisi biso bandako ebelao on totika na pasi so tosali makanisi ya biente komona nzela bandunde kokabona dega nyonso barave nyonso yo euti na mai tango ezouta na likolo po mopanzi ya population bazali mingi terase ezali te la biso solution moko ya malamu mpona koapose population ya Sélé-Bambou. Prenons un vol en direction de l'Ituri pour boucler ce journal. La cohésion sociale, la libre circulation des personnes et leurs biens sur la route Mugwalu-Galai dans le secteur de Banyali Kilo, territoire de Djougou, un véritable symbole de retour de la paix et du développement. Le gouverneur militaire, le lieutenant-général Johnny Luboya, remplit ainsi fidèlement la mission lui est confiée par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Suivez.
L'ouverture de la route Mungwalu-Galaï financée par l'administration militaire et exécutée par l'entreprise sous le palmier de l'opérateur économique Atandele Bachibandei. Une première dans l'histoire. Cette tronçon a redonné espoir aux milliers de trafiquants. Je suis commerçant de Mayala, oui, du côté de Galaï, en direction de Mungwalu. La route est bonne. Avant, ce n'était pas le cas. Aujourd'hui, tu peux faire un aller-retour dans moins de 3 heures. Cet accès routier Galaï-Mungwalu, long d'environ une quarantaine de kilomètres, il suffit de mettre seulement moins d'1 heure pour atteindre cet îlot de paix. Ici, les témoignages sont plus que satisfaisants. Quand les FARDC n'étaient pas présentes, la sécurité posait problème. Mais depuis leur arrivée, nous sommes rassurés et aujourd'hui les gens sont rentrés. Effectivement, la route était inexistante. Nous remercions vivement les patrons d'Élé pour avoir réhabilité la route et les gouverneurs militaires pour la paix imposée. Aujourd'hui, le prix des denrées a baissé sur le marché. Galaï, un village y a peu été totalement effacé sur la carte du territoire d'Endjougou à cause des attaques de la milice Kodeko et Zahir. Aujourd'hui, grâce aux efforts de l'administration militaire, ses habitants retrouvent leur sourire. Les gens voyagent sans problème, pas de bourbier car l'état de la route est bon. Que Dieu bénisse Papa Ndélé et nous cohabitons bien avec les femmes. Ces barques mises en place par l'opérateur économique Atandele Bachibandei facilitent les échanges commerciaux entre les habitants des territoires d'Endjougou, Mambasa et même ceux du Haut-Ouélé. Une situation rendue possible grâce au leadership transformationnel du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, en exécution sans faille des ordres du commandant suprême des forces armées et de la PNC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Fin de ce journal, mesdames et messieurs, place au rappel des titres. 72 heures sont données à partir de ce lundi 26 mai à la commission spéciale devant analyser de façon approfondie le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation Firmin Vondemambou visant à obtenir l'autorisation des poursuites contre le ministre d'État en charge de la justice et garde des Sceaux Constant Mutamba afin de présenter son rapport d'audit à la séance plénière ce jeudi 29 mai. Dossier suivi dans ce journal. Vous avez suivi également un projet de 200 millions de dollars américains validé par la Banque mondiale pour la gestion des déchets et la résilience de la ville. C'est ce qui ressort de la séance de travail entre le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Daniel Bumba, et une délégation de la Banque mondiale conduite par Catalina Marulanda, responsable en matière d'urbanisme, de résilience et du foncier pour l'Afrique de l'Est et australe. C'est par ici que nous mettons un point final à cette grande édition. Merci à la grande équipe technique pour la réussite de ce journal et à Oben Djeka pour la chefferie de l'édition. Vous étiez nombreux à nous suivre sur la 10e rue télévision. Merci pour l'attention portée et au revoir.